L'importance de toujours laisser un message lors d'un appel à froid. Ceci est important, et c'est quelque chose sur lequel on me pose toujours des questions, mais je vous le dis, c'est la bonne chose à faire. Je vous prépare en ce moment. Je vous mets dans l'ambiance, vous vous ouvrez. D'accord, chaque fois que vous appelez un acheteur et qu'il ne répond pas, toujours laissez un message. C'est complètement contre-intuitif. La plupart des gens ne le font pas. Toujours laisser un message. Les gens disent toujours, et s'ils voient que j'ai appelé? Écoutez, aujourd'hui, le téléphone me dit que vous avez appelé. D'accord, alors pourquoi ne pas laisser un message? Que dites-vous quand je vois que vous avez appelé et qu'il n'y a pas de message? Oh, il ne croit pas en lui. J'ai eu 2 appels hier. Des gens appellent et ne laissent pas de message. Pourquoi? Ils pensent que s'ils ne laissent pas de message, ils ont le droit d'appeler. Écoutez, j'ai le droit de vous appeler autant de fois que je veux. D'accord? Chaque fois, je laisserai un message. Chaque fois. Sans exception, sans faute, toujours laisser un message. Pourquoi ai-je appelé si je ne vais pas laisser de message? Quoi? Ce que j'avais à dire n'était pas important? Ai-je reculé? Ai-je décidé d'appeler? J'avais quelque chose à dire, et puis j'ai décidé que ce n'était pas important. Non. Laissez toujours un message. Si vous appelez quelqu'un 30 fois et ne lui parlez jamais, laissez un message 30 fois. Comment quelqu'un d'autre que vous saura-t-il pourquoi vous avez appelé? Oh, mais je ne veux pas déranger les gens, vraiment. D'accord. Eh bien, c'est pourquoi vous n'atteignez pas vos objectifs. Au fait, 70% de tous les vendeurs n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils ont tellement peur de déranger les autres qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Désolé. Je suis celui qui apporte les mauvaises nouvelles ici, mais réveillez-vous. D'accord, je me fiche de déranger les gens. J'aime mon produit. Il les aide, il résout leurs problèmes. Le gars m'a dit ce jour-là, ne me rappelez pas, je ne peux pas faire ça, je ne ferai pas ça, je ne vous le dirai même pas. Je le ferai, mec, je vous rappelle. D'accord, la seule façon de ne pas vous rappeler, c'est si quelqu'un meurt et il vaut mieux que ce soit vous, parce que je reviens. D'accord, souvenez-vous de ce que j'ai dit dans un segment précédent? Obscurité. Être oublié, ne pas être connu est votre plus gros problème. Si les gens ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas faire affaire avec vous. Les gens vous oublient. Ils ne vous appelleront pas. Maintenant, quand vous laissez un message, d'accord, voici un « jamais » pour vous. D'accord, voici un « jamais » pour vous. Ne laissez jamais un numéro de téléphone autre que celui d'où vous avez appelé. Cela embrouille complètement les gens. Si j'appelle de mon bureau, je dois laisser le numéro de mon bureau. Si j'appelle de mon portable, je dois laisser mon numéro de portable. Ne laissez pas de numéro différent. C'est déroutant. C'est une opportunité pour vous de faire preuve de persévérance en laissant des messages pour montrer aux clients à quel point vous voulez leur affaire. Il y a un monsieur à Memphis, Tennessee, ma femme m'a vu l'appeler pendant 3 jours. Je l'ai appelé 15 fois en 3 jours. Ma femme m'a dit, mec, tu es fou. J'ai dit, chérie, ça a marché sur toi. D'accord, donc je dois continuer à appeler les gens. Elle a dit, il ne te rappelle même pas, toi non plus. D'accord, alors laissez un message. Laissez toujours un message. Continuez à laisser un message pour montrer aux clients que vous devez laisser un message différent. Vous devez laisser un message créatif. D'accord, vous ne laissez pas le même message à chaque fois, et vous ne laissez jamais un message qui dit « Eh, mec, pourquoi ne m'as-tu pas rappelé? Mec, je t'ai laissé 15 messages. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Non. C'est une opportunité de faire preuve de persévérance, de professionnalisme, de montrer au client que vous voulez vraiment lui parler, que vous voulez gagner son affaire et vous démarquer de tous les autres. Je sais. Vous pensez en ce moment, mec, il n'y a aucun moyen que je puisse faire ça. Vous pensez, oh, non, mec, je ne peux pas continuer à appeler les gens. Vous vous souvenez du gars de Wall Street? Vous vous souvenez du personnage de Charlie Sheen, Bud Fox? Il appelle Gordon Gekko tous les jours. Soi-disant, je sais que c'est un film, d'accord, peut-être que ce n'est pas vrai, mais c'est inspirant. Il a appelé Gekko tous les jours pendant 1 an pour le joindre. Je veux dire, le film se termine, et tout se termine mal, et il souhaite probablement ne l'avoir jamais appelé. Mais le fait est qu'il a finalement réussi à le joindre. Je veux dire, ce n'est pas l'erreur. L'erreur qu'il a commise n'était pas de ne pas appeler Gekko encore et encore. L'erreur était qu'il a renoncé à son éthique une fois qu'il l'a fait. Vous vous souvenez de ce gars que j'ai appelé 15 fois en 3 jours? Vous savez quoi? Je n'ai jamais gagné son affaire, mais je sais une chose, j'ai gagné mon propre respect.
D'accord? J'ai couvert ce gars de messages et j'ai découvert un jour que je ne pouvais pas le vendre. Vous savez pourquoi? Il n'a pas d'argent, pas d'argent. Il est fini. Il est hors jeu, il est terminé. D'accord, vous êtes en concurrence avec tellement de bruit sur le marché. Les gens ne savent même pas que vous les appelez. L'Américain moyen consomme l'équivalent de 7 journaux d'information chaque jour. Entre les réseaux sociaux et Internet. Vous devez vous démarquer. D'accord? Vous n'êtes pas en concurrence avec un concurrent. Vous êtes en concurrence avec le bruit et le terrorisme et les crises et les avions qui tombent du ciel et les accidents de voiture et les bébés et les écoles et toujours, laissez un message.